Aujourd'hui, je vais vous montrer comment booster les performances de votre pfSense pour le routage, pour le PPPoE, pour le OpenVPN si jamais vous utilisez le VPN ou de manière générale les performances de votre pfSense. On regarde ça. Un peu de mise en contexte. Ici, il y avait un article qui m'est revenu dernièrement. L'article a été écrit en 2022, c'est pas OpenSense, mais c'est sensiblement la même chose parce que toutes les deux sont basées sur FreeBSD. Donc, si jamais vous avez un OpenSense ou pfSense, cet article-là, cette vidéo-là s'applique à vous. Cet article-là va être dans la description un petit peu plus bas. Donc, si jamais vous voulez suivre le guide ou lire un petit peu plus l'article en détail, vous allez pouvoir. La situation ici, c'est que la personne avait un WAN à 6 gigabits par seconde. Et la fois qui arrivait, c'est qu'elle avait seulement 2.2 gigabits par seconde en download-upload. Donc là, ça venait un petit problème. Puis là, elle voulait achieve ces vitesses-là. Donc ça, c'est comme le avant. Ça, c'est comme le après. La personne a fait quelques petites modifications. Et pourquoi que le gain est aussi significatif, je vais pouvoir vous l'expliquer. Ben moi, mon CPU, c'est un i5 6400. Donc, le clock speed était à 2.70 GHz. Si on a un CPU avec, je veux dire, une fréquence plus basse, ça va avoir un plus grand impact parce que la fois qui arrive, c'est que le PPPoE, OpenVPN, Client, ces choses-là, les tâches qui sont single core vont être affectées grandement par le clock speed de votre CPU. Donc, si jamais vous avez un CPU avec beaucoup de cœurs, mais par exemple, comme dans mon gros serveur à côté, j'ai comme 24 cœurs, mais il roule à 1.7. Mais la fréquence est moins élevée, donc le traitement des tâches il est moins rapide, tandis que là, ici, à 2.7, tout dépendamment les versionnages tout ça de votre CPU, là, je ne dis pas que at large c'est ça, mais normalement, il va avoir plus de traitement et il va être en mesure de traiter meilleure vitesse, meilleure quantité de trafic, tout ça. Moi, je l'ai moins remarqué. La deuxième raison, c'est que moi, je n'ai pas 6 gigabits par seconde à la maison, j'ai seulement 1 gigabit par seconde en fibre optique. Donc, c'est pour ça que je vous disais que le gain n'a pas été nécessairement très significatif de mon bord. Je n'ai pas vraiment vu énormément de différence, mais au niveau d'une vitesse plus élevée. Et la raison pourquoi j'ai décidé de vous faire la vidéo, c'est que je connais beaucoup de gens que là, avec Bell, qui offre 3 gigabits par seconde, ça peut être intéressant de booster ses specs pour être sûr d'aller atteindre la vitesse un petit peu plus élevée et d'essayer d'aller caper le 3 gigabits par seconde au lieu d'être peut-être lock à 1.2, 1.5, 2 gigabits par seconde. Donc, c'est pour ça que je fais la petite vidéo ici. On peut passer au travers de l'article, mais le gros point, c'est que lui, il le fait dans une VM, fait qu'il doit ajuster les drivers et tout ça. Si jamais vous voulez le faire directement sur un host physique comme moi, ça va être un petit peu plus simple. Ici, c'est juste des détails qui parlent au niveau de la machine virtuelle. Donc, on va faire ces modifications-là une par une via l'interface, super rapide, et par la suite, on va pouvoir reboot notre pfSense pour que ces modifications-là soient appliquées. Donc, si jamais c'est des modifications qui touchent le kernel, on va avoir besoin d'un petit reboot pour être sûr que ça soit bien appliqué. Donc, si on regarde l'interface, dans notre pfSense, OpenSense, je ne pourrais pas vous dire, mais ça risque d'être sensiblement la même chose. On peut aller via l'interface System, Advanced, et par la suite, on va pouvoir aller dans System Tunable. Là, on va pouvoir ajouter des variables qui vont être prises. Et ça, ces configurations-là, il y a un fichier, je ne me rappelle plus exactement l'emplacement, si jamais quelqu'un le sait, mettez ça dans les commentaires. Mais il y a un fichier de configuration où est-ce qu'on peut ajouter manuellement ces lignes-là. Donc, si on l'ajoute via l'interface, ça s'ajoute aussi dans le fichier. Mais si jamais vous préférez éditer les fichiers à bras au lieu d'utiliser l'interface, c'est toujours possible. Si on cherche probablement cette variable-là, on va être en mesure de trouver le path, la configuration du fichier assez rapidement. Les modifications qui vont être à faire, ça va être ces 7 lignes-là. Donc, moi, c'est les 7 que j'ai décidé de mettre parce qu'il y avait le plus de valeur potentielle à faire. On va faire un new. On va venir le tunable, donc qui va être ces valeurs-là. On va aller mettre les values. Vous pouvez mettre un descriptif si vous voulez. Par la suite, une fois que vous avez modifié, vous allez appliquer les changements juste ici. Tout ça va vraiment améliorer vos performances at large, comme je l'ai dit, de votre pfSense. Donc, si c'est au niveau du routage des paquets, avoir une table en caching pour le traitement plus élevé, si jamais vous utilisez un VPN, donc qui fonctionne en single core CPU, bien là, c'est sûr que les performances vont être améliorées. Même chose pour le PPPoE, vous allez être en mesure d'avoir des performances un petit peu plus élevées parce qu'au lieu d'utiliser un seul core pour faire le traitement, vous allez utiliser plusieurs cores de votre CPU pour pouvoir faire ces différentes tâches. Donc, c'est là que ça va vraiment améliorer le traitement de tous les paquets réseau. Le premier que je vais activer, ça va être le Max Thread. Donc, je n'aurai pas disable cette fonctionnalité-là parce que potentiellement, ça peut ajouter de la vulnérabilité. Et moi, de mon côté, comme je l'ai dit, vu que j'étais à 1 gigabit par seconde puis j'ai pas des crazy speed, ben, je ne vois pas l'intention de comme disable cette feature-là pour mettre à risque un peu plus mon pfSense au niveau de la sécurité. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis. Moi, je suis venu le mettre ici. Donc, si on ne vient pas caper le nombre de CPU pour tout ce qui est au niveau du net ESR Processing. Donc, on va faire ça comme ça. Et après ça, le bind thread, on peut juste dire que le thread 1 par CPU core. Le troisième qu'on va activer,
qu'on va venir mettre la configuration, c'est iNet RSS. On va l'enable, on va le mettre à 1. Le RSS, c'est le Receive Side Scaling qui va permettre le processing de network traffic avec le multicore plus facilement. Et quand on set le RSS à Enable, on a besoin de changer le dispatch. Donc, au lieu que ça soit le normal, le trafic standard default, on a besoin de le mettre à Differed pour pouvoir vraiment fonctionner. Ici, c'est un autre setting qui va être selon les cores CPU que vous avez. Donc, moi, cette variable-là, je l'ai mis à 1 parce que j'ai 4 cores CPU. Si jamais, dans l'exemple ici, vous avez 24 cores, 24 divisé par 4, ça va faire 6. Et vous allez setter la valeur à 6. Par la suite, vous pouvez passer au travers un petit peu plus bas. Moi, c'est les settings que j'avais changés. Si jamais, vous voyez ici, le source node hash size, ça va être pour les tabs avec du caching. Donc, si jamais vous avez des erreurs des fois dans votre pfSense et que votre tab, vous avez souvent une alerte que votre tab est complète et tout ça, vous pouvez venir ici, je ne me rappelle plus, hash size. Fait que c'est ça ici. Ça increase le firewall hash table size pour allouer plus de connexions. Et dans le fond, la performance, c'est que tu vas avoir un caching. Fait que les performances avec le hash vont être beaucoup plus rapides pour résolver tout ça pour le trafic. Donc, lui, il l'a seté à ça. Donc, moi, je l'ai seté à la même chose. Donc, c'est les settings que j'ai faites. Et par la suite, une fois qu'on ajoute ces modifications-là, on va pouvoir aller dans le diagnostic et rebooter notre machine pfSense pour pouvoir avoir les résultats vraiment appliqués. Pour résumer, dans cette vidéo-là, dans le fond, ces petites modifications-là dans la config vont vous permettre d'avoir des meilleures gestions des paquets au niveau de votre pfSense ou OPNsense. Et au niveau, si vous avez un IDS, IPS, ça va permettre d'avoir une meilleure gestion du trafic. Également, VPN, donc tout ce qui est single core processing, ça va vraiment améliorer tout ce processing-là parce que vous allez pouvoir utiliser tous les cores sur votre machine au lieu d'utiliser seulement un core par tâche. Donc, c'est vraiment intéressant. Et par la suite, tout ce qui est au niveau de la table de hachage, comme on a vu tantôt, au niveau du caching et des connexions simultanées, ça va être bénéfique. Donc, je ne verrai pas pourquoi vous ne ferez pas ces petites modifications-là. Si jamais vous avez d'autres modifications, des petits pimpings que vous avez fait au niveau de votre pfSense, mettez ça dans les commentaires un petit peu plus bas. Je serai vraiment curieux de tester et vous me direz si jamais ça a vraiment amélioré vos connexions. Moi, ça a augmenté un petit peu le speed de ma connexion, mais comme je l'ai dit, en étant à 1 gigabit par seconde, ça n'a pas été une augmentation vraiment drastique au niveau du speed, mais quand même, laissez-moi savoir dans les commentaires un petit peu plus bas. Avant de terminer, je veux dire un énorme merci à toutes ces belles personnes-là qui me supportent dans mon beau projet. Donc, je vais vous dire un énorme merci. Si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un thumbs up, c'est toujours encourageant. Si jamais vous avez des questions, commentaires, allez mettre ça dans la section un petit peu plus bas. Joignez la communauté sur Discord pour partager vos connaissances avec nous. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.